Pas content, le prof. Pas content. Depuis des années, vous dénoncez sur les plateaux télé, dans les radios, à travers vos livres, un déclin de l'école en France. Comment vous pouvez le caractériser précisément? Eh bien, il faut d'abord reprendre le terme. C'est pas du tout un déclin, c'est une destruction programmée. C'était d'ailleurs le sous-titre de mon premier livre sur le sujet, L'affaire du Crétin, en 2005, la destruction programmée de l'école. Et il s'agit d'une programmation qui a commencé dès les années 70. Ne pas croire un seul instant que c'est une idée de gauche. Ça a commencé avec Giscard d'Estaing, ça s'est continué d'ailleurs lorsque la droite était au pouvoir. Dans tous les cas, il s'agit de fabriquer une école qui soit aussi désorganisée que l'État qui gère cette école. C'est-à-dire que on en finit avec l'État fort, on en finit avec l'école de la transmission, on n'est plus que dans l'école des compétences, des vagues compétences, dans l'école en quelque sorte qui a cessé d'avoir l'ambition d'amener chaque élève au plus haut de ses capacités, dans l'école, on va dire, de standards européens, qui veut essentiellement gérer l'existant, mettre la poussière sous les tapis, en quelque sorte, et, si possible, n'entretenir au sommet que les enfants d'eux-mêmes. Dans les années 70 dont vous parlez, pour vous c'est un petit peu l'origine, il y a eu la réforme Abi, le collège unique, il y a eu énormément de réformes dans les programmes, les gens se souviennent des activités d'éveil, toute cette époque-là où l'histoire était d'ailleurs un petit peu les maths contestée. modernes. Et les fameuses maths modernes. Je recommence les maths modernes. Les Alors, les maths modernes, c'est une très très bonne idée à bac plus 8. Vous voyez, c'est-à-dire si vous faites des maths vraiment, maths modernes, les théories des ensembles et tout, c'est génial. Mais on a décidé de faire ça aux gamins dans une idée démocratique, je mets démocratique entre guillemets, qui était que les parents qui n'en avaient jamais fait, au moins ne pourraient pas aider leurs enfants. C'était une volonté de mettre tout le monde, soi-disant, à égalité. Bon, alors on y a renoncé parce que ça donnait des désastres en mathématiques. Nous étions parmi les meilleurs chercheurs. On a fabriqué une génération qui était incapable d'additionner 1 plus 1. On a fait la même chose en lettres, par exemple. On a commencé à apprendre la grammaire selon des standards qui étaient aussi très intéressants à bac plus 8, des études de linguistique appliquée extraordinaires. Mais le complément circonstanciel ou le complément d'objet ont disparu dans la bataille, comme l'orthographe a également disparu dans la bataille, sachez-le, c'est une notion bourgeoise quand même, de savoir mettre un S au pluriel, ou alors à la rigueur au verbe, le S. Mais on dit toujours, il y a toujours des études qui sont ressorties tous les 2-3 ans, que finalement c'est la photoréac, en fait le niveau monte, les élèves savent beaucoup plus de choses maintenant qu'autrefois. Vous savez, il y a toujours ce discours même tenu par les parents, quoi. Alors, je vais vous donner une idée. Ça donnera à chacun une idée exacte de ce qu'on appelle l'inflation scolaire. En 1965, pour être instituteur, on passait le concours d'entrée dans les écoles normales fin 3e. Et l'école normale, en 3 ans, vous amenait au bac et au diplôme d'instituteur. Et les instituteurs des années 60 n'étaient pas forcément mauvais. Il y en a quelques-uns qui sont encore en activité et les parents se les arrachent. Actuellement, pour être instituteur, vous passez un concours à bac plus 5. Et en 2 ans de formation, bac plus 7, on vous amène à un métier de professeur des écoles dont je ne suis pas sûr qu'il soit aussi pertinent que les anciens instituteurs. À preuve d'ailleurs, les parents regardent d'un air un peu suspicieux les tout nouveaux arrivants dans la profession, qui d'ailleurs très très vite comprennent qu'il faut abandonner les lubies qu'on leur a enseignées dans les UFM ou aujourd'hui dans les SP et se remettre au B.A.B.A. et aux méthodes alphasyllabiques. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les enseignants, les vrais enseignants, et il y en a beaucoup, font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre les modes et l'idéologie du ministère, mais que l'idéologie du ministère, à chaque fois, en remet une couche, et en remet une couche, que le ministère soit d'ailleurs à droite ou à gauche. Vous parlez de toutes ces réformes, du fait que maintenant la formation des enseignants a énormément changé. Vous parlez de cette baisse de niveau en général, mais vous parlez également de l'immigration. Quel est son impact réel sur le niveau scolaire ? Alors, je veux dire, lorsque Giscard a imposé le collège unique, ce qui était déjà une très mauvaise idée, c'est arrivé au même moment que le regroupement familial. Et j'ai rien contre le regroupement familial, si le collège unique, oui. Mais la combinaison des deux était absolument létale. C'est-à-dire qu'on a mis dans l'école, on a donné à l'école la charge
de nouveaux publics qui n'avaient par définition qu'un accès extrêmement limité a priori à la langue et la culture. Pour compenser, il faut bien imaginer ce que c'est que le giscardisme. On a inventé l'ELCO. Qu'est-ce que c'est que l'ELCO? C'est l'enseignement des langues et des cultures d'origine. C'est-à-dire, ça a été fait sur Lionel Stolleru, ministre de Giscard, 1974, au lieu de leur apprendre le français, vraiment le français, de leur surapprendre le français, on s'est dit que ce serait une bonne idée de leur apprendre l'arabe, le turc, etc. Ils en auront besoin si jamais ils retournent dans leur pays. Et voilà, on a fait ça en 1974 et en 1983 on a inventé le mot beurre qui était la deuxième génération. On en est aujourd'hui peut-être à la quatrième et les gens n'avaient pas vocation à rentrer dans leur pays, exactement comme les migrants d'aujourd'hui ne retourneront pas en Syrie. On le sait pertinemment. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur apprendre véritablement le français, la culture française, la culture occidentale. Et la culture occidentale, c'est pas ce qui s'est passé à Cologne le 31 décembre dernier. Merci à vous. Merci.